Clément Poisson. Vous allez voir, c'est comme ça que moi je fais mes cours. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je refais parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a eu des nouveaux abonnés, donc on va refaire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez acheter, faire vos courses moins cher en gros si vous avez de la famille avec vous. Donc ça c'est les périphériques de Montréal. On est à 40 minutes de Montréal environ, mais ça dépend de où tu viens. Mais c'est pas très loin, ça c'est du maïs. Pour ceux qui demandent si nous on a le maïs, voilà, on a du maïs frais aussi au Canada. C'est la saison de bientôt, c'est l'été déjà, donc la saison de pluie venait de se terminer. On va commencer l'été, tout est déjà beau. Donc dans quelques mois, on pourra avoir nos maïs. Habituellement, je pense que c'est août-septembre qu'on a beaucoup de maïs, que c'est vraiment la saison et tout. Parce que là, comme tu as vu, c'est encore très petit. Nous sommes en train d'aller à la ferme Clément Poisson. On va acheter beaucoup de choses, vous allez voir. Vous allez aussi pouvoir voir combien ça coûte et tout. Merci déjà à tous ceux qui sont venus dans cette ferme grâce à la vidéo que j'avais présentée. Si vous voulez revenir ici, précisez bien que vous venez de C'est Facile pour qu'ils puissent savoir, c'est bien. Donc, je vous montre un peu les périphéries. Quand vous entendez chez nous un peu les villages, un peu comme ça, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Donc, les périphéries sont réputées justement pour faire de l'agriculture en masse, des industries. Beaucoup d'industries viennent en périphérie parce qu'il y a plus d'espace, comme tu peux le voir là. Il y a vraiment plus d'espace pour eux. Ils peuvent vraiment faire leurs choses sans déranger personne. Dans la périphérie, c'est réputé pour l'agriculture. Tu vas voir vraiment les Québécois, les gens de souche, ils vivent vraiment en périphérique aussi parce qu'ils aiment ça, la nature. Ils aiment. Il y a aussi des gens qui ils ont une maison de campagne en fait. Donc, pendant les vacances, ils prennent toute la famille pour venir en campagne, pour vivre la nature comme ça. Et puis, ils aiment ça. Donc, de temps en temps, tu vas voir aussi des belles maisons. Comprends que pour des gens, c'est leur maison de campagne. Mais pour les agriculteurs, les maisons sont vraiment, c'est vraiment cheap. C'est comme au village, là, en bois et tout. Donc, voilà. Je ne sais pas c'est quoi là qui est au sol, mais ça s'annonce bien. Tu vois les hectares. Les gens cultivent. Ça, c'est vraiment on dit l'industrialisation. Ils font ça avec des machines. Hein. Ils font ça avec des machines. Ce n'est pas avec la roue, évidemment. Vous comprenez. Donc, voilà. On va arriver dans quelques minutes. Tu vois comment les routes sont même aussi très, très étroites. C'est justement parce qu'on est en périphérie que c'est comme ça, ok? Donc, c'est très petit. Il faut rouler très lentement pour éviter les accidents. Waouh, on aura le maïs cette année. Hein? Moi, j'ai déjà hâte. J'adore le maïs, vraiment là. Et le maïs du Canada est tellement mou. C'est comme chez nous, on prend ça. Chez nous, c'est le maïs qu'on jette quand on pas fait les récoltes. Hein. Le maïs du Canada est très, très mou. C'est très bien pour faire le sanga, par contre. C'est vraiment mou là. Au pays, quand tu as un maïs comme ça, c'est que ta récolte n'a pas donné. Mais ici au Canada, c'est comme ça que le maïs est. C'est qu'on est déjà habitué à manger comme ça. On n'a pas les maïs du là. Non. C'est vraiment mou. Tu cuis ça en quelques minutes. Une heure, même 30 minutes au feu. C'est déjà prêt pour manger. Et beaucoup de gens aiment ça. Surtout quand c'est la saison. Parfois, il y a des endroits où ils te vendent un sac à 20 $. Si tu viens surtout dans les villages comme ça, tu pourras acheter tout un sac moins cher. L'année passée, on était allé à une ferme. C'était une ferme. Oui, on avait acheté le sac de maïs à 20 $. Donc, nous sommes arrivés. Je vais tourner la caméra. Alors, bienvenue dans la ferme Clément Poisson. On va aller voir l'intérieur. Je vais te montrer ça. Ils ont vraiment beaucoup de nourriture africaine, haricots, tout ce que tu veux. Ok. Avant, il n'y en avait pas, mais je pense qu'ils ont compris le besoin, vu que beaucoup d'Africains viennent ici. Ils ont compris que ce serait bien pour eux de mettre ça aussi pour augmenter leurs bénéfices. Donc,
si toi aussi tu es un entrepreneur qui a un marché africain, tu pourrais venir les contacter pour savoir comment tu peux faire pour mettre aussi des produits ici. Parce que les produits qui sont là, ce n'est pas eux qui les transportent, c'est des gens comme toi et moi qui peuvent venir les voir, en fait, comme je te dis. Donc, ça peut être une bonne idée de business pour toi aussi. Si tu fais déjà du transport des aliments et tout, tu peux venir. Il y a de la demande, il y a déjà des gens, il y a déjà le marché est là, donc ça peut être bien pour toi. Pour celui qui fait déjà dans ça, why not? Tu peux augmenter tes revenus en venant mettre tes produits ici. Ok, il faut juste voir avec lui combien il prend. Est-ce que ça va avec toi? Si oui, viens mettre tes produits ici parce qu'il y a vraiment des gens tous les jours. Tu peux le voir, le nombre de voitures. Et quand on va sortir d'ici en partant, tu vas voir que les voitures ont doublé. Parce que là, il est juste 10h. Il est 10h30 comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Mais à partir de 14h, 13h, il y aura plus de gens que ça. So, come and see. On va parler plus de ça, c'est petit. On va aller plus loin. Alors voilà le premier morceau qu'on a pris. On va nous couper ça en deux parce que c'est trop gros pour la maison. Il nous a dit 180$ la moitié. Donc ici, comment tu achètes, c'est que tu regardes, tu choisis ta viande, il te prend le prix, il pèse et ensuite vous pouvez discuter, vous pouvez négocier en fait. On négocie les prix. C'est comme au prix. Tu vois, on négocie. Tu prends la viande, tu négocies. Il y a aussi beaucoup de marchés qui viennent acheter. Et attendez. 40. Ah. Ça aussi, tu C'est payais quoi- moins c'est cher. quoi un carreau? Ça fait des années que c'est comme ça. C'est quoi un carreau? Ok, c'est ça, on va même voir à quoi ça ressemble. C'est ça, Ok, un ouais, carreau. c'est bon. Comprends, Oui, c'est correct. On mange pas trop ça. Là, il manque la peau. on va voir ça, on va voir ça. Alors, voici la salle là où les entreprises viennent acheter et on découpe la viande pour eux. Donc, il y a beaucoup de marchés à Montréal, aux alentours, qui viennent ici acheter leur viande. Ils découpent, on emballe, ils partent te mettre dans leur marché plus cher. Ils vont te mettre les petits trucs comme ça à 50, 30, 20$. Alors que si tu viens ici, tu t'achètes vraiment ton porc. Vous allez voir les prix que ça va nous coûter et on le fait. Si vous avez regardé la vidéo, je l'ai fait, je pense que l'été passé. Ça fait déjà 1 an, hein. Je refais une autre vidéo. C'est pour vous dire que la viande que j'ai achetée l'année passée, j'ai pu consommer ça pendant 1 an. Fait pour moi, c'est le meilleur deal. Surtout quand tu es en famille, beaucoup d'enfants. C'est l'été, on doit faire beaucoup de barbecue. Fait que si tu commences à acheter dans les magasins, c'est trop cher. Trop cher. Donc là, je pense qu'on est en train de prendre le carton. On est en train de vouloir prendre le carton de poulet. C'est le carton de cuisse. C'est combien? 65$. Juste le pilon. Oui. Oh wow! C'est déjà coupé. Avant, c'est qui était marrant. C'est que ça coûtait 50$. Et maintenant, c'est combien? 65. On va te dire combien la boîte. Ah, on pèse. Le tanda. Ça veut un peu? Ouais. Le tanda pour Dis-moi faire le quand verrou. arrêter. Encore? Ça va. Ça va comme ci, comme ça. Ouais.
Besoin d'autre chose? Ouais. 2,95. Tu nous fais pas un prix, fais-nous un prix. Je vais t'enlever le 7 piastres. Je peux pas plus que ça, ma chérie. 200 combien? Et la lèvement 5 pièces. Mais l'autre c'était combien? Quoi la différence là-dedans? Non, c'est $50. On prend l'autre. Là, c'est mieux. C'est quoi, amigo? On va prendre plutôt l'autre. Le La premier, différence n'est pas énorme. Hey, toi, là! Parce que l'autre avait l'air plus gros pour 50 pièces là. Moi, je vais faire une autre facture. Celle-là est pleine. Pleine. Tu vois? Pleine. Pleine. Donc, on remplit les factures. Ah, pleine, c'est un gros mot, hein? Fais attention, quoi, hein? On remplit les factures ici jusqu'à on nous dit qu'on doit. Alors, voilà les prix. Voilà les prix, les amis. Je te montre parce que je veux que tu aies une idée. Mais regarde pas le prix, regarde le temps que ça nous prend pour consommer tout ça. Nous, on n'achète pas de viande, jamais. Tout ce qu'on va après acheter, c'est des... Si tu as déjà vu mes vidéos, c'est des trucs comme le pain, le lait, les petits trucs. Mais sinon, la viande, pour moi, c'est mieux pour une famille. Si tu es au Canada, vraiment, tu ferais mieux de faire ça. Okay? Alors, si tu es au Canada, tu ferais mieux d'acheter ta viande comme ça. C'est vraiment mieux. Okay? En termes de budget, en termes d'épargne, tu fais bien ton budget. Tu n'es pas obligé de prendre les mêmes prix que nous. C'est parce qu'on a beaucoup de chance chez nous. Mon mari, mes 2 enfants, mon frère qui est en bas. Parfois, on prépare avec son colocataire. Et parfois, on fait beaucoup de barbecue. On a toujours beaucoup de gens à la maison. C'est pour ça que tu vas voir, on achète comme ça. Parfois aussi, on a beaucoup de gens. Mais toi, par exemple, tu peux prendre le porc moins que nous. Tu peux prendre le porc de $100. Tu peux, en fonction de tes prix, ils te coupent la viande en fait. Donc, il y avait les porcs de $100 ici, entiers. Okay, je vais te montrer peut-être, mais il y avait des porcs de $100. Il y avait des choses bien plus moins chères. Mais nous, on est nombreux, on aime la viande. Nous, Africains, vous connaissez, quand on doit faire le dollar, on doit faire n'importe quoi, il faut beaucoup de viande. Et avec les barbecues qui s'en viennent, fait que... Voilà. On a trouvé le carton de bar. Ça fait longtemps que je cherche les bars dans ce pays. Ils ont ça ici. C'est vraiment génial. Ils ont tout, le maquereau, le bar en carton. Cette ferme-là, vraiment, de jour en jour, elle grandit, elle nous apporte de nouveaux trucs. Elles connaissent, je pense qu'ils connaissent même déjà les noms, comment nous on appelle chez nous. Donc, tu vois, je ne t'ai pas montré ici. Look at this. Là. Ah, tu es là, mon fils. Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais Je là? l'avais pas vu. Ils vont couper le jacques, on le met sur l'eau. Ils veulent le couper. Ah, vous avez les plastiques, non? Hein? Les plastiques pour mettre dedans. On va emballer. D'habitude, tu nous donnes des plastiques. Oh, waouh. C'est ça, C'est ça, t'as rien à faire. C'est déjà nettoyé. wow. Ah! Oh, merci, c'est bon. C'est bon, hein. Ça vient quand même beaucoup, hein? Ah, c'est bon. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. Une boîte C'est ou le meilleur deux? style. Non, une, c'est bon. C'est bon. Avec toute la viande qu'on a là, petit, on va manger le poisson un jour, la viande un autre jour. Là. D'abord, on va même briser ça peut-être. Ah, maintenant là, moi Nous, ça ça va pas m'intéresse. ce soir. Ouais. J'ai cherché le bar dans ce pays. Waouh! Tous les jours, vous agrandissez le... Nous autres, on invente des affaires. J'ai le... Ah, le bobola, oui. Oui. Il connaît déjà, il dit le miondo. C'est pas qu'il dit, c'est le miondo. La boîte de nido. Le miondo. Haricot blanc. Il y a tout, hein. Il y a le tapioca aussi. Hein? Le tapioca. L'Afrique centrale ici, il a dit. Il a tout, hein. Je pense qu'ils ont même le foufou, hein. Ça, c'est quoi? Des niams, les pâtes en carton. Des anges. Du coquille. J'adore le coquille. C'est propre. C'est propre. Ah, je prends toujours le coquille ici. Toujours.
coquille et leur huile rouge. C'est juste magnifique. L'autre coquille. On va un peu prendre le malta. L'huile rouge. Ils ont la meilleure huile du pays. Tu fais ton héros avec. Vraiment, c'est juste très bon. Moi, je prends toujours le bidon. Ça me dure à peu près 1 an. Chaque fois que je viens ici, je prends donc. Et puis acheter à Montréal. Et puis il y a encore d'autres. Le maïs, le riz. Il y a tout ici là. On va prendre aussi le cube. Dans le cube. La pâte d'arachide. Est-ce que je prends ça? Ouais, tu vois, ils ont même dessiné le riz à côté, ça dit que c'est pour manger du riz avec. On va essayer, je n'ai jamais le foufou quand je vous ai dit, vous qui voulez faire du business là, ils ont le foufou, tu ris déjà, regarde le gros paquet de foufou. Ils sont, waouh, les gens sinon, il y a les gens qui commencent à comprendre, ils viennent mettre ici. Tu vois, non, c'est que ça vient même du Cameroun. Ok, là c'est pété comme ça. Et c'est même pas tout. C'est pas, je cherche ce qui n'est pas percé. Je vais prendre un paquet. On va d'abord gérer dedans. Oui, il va d'abord découper, non? Ils sont le foufou. Moi, je vous ai dit que si vous produisez au Cameroun, je savais, voilà, Cameroun. Donc, si tu veux faire l'exportation, tu veux faire des trucs, viens voir ces gens. Seulement, tu vas les payer un petit quelque chose. Tu vas pouvoir déposer tes produits ici tranquillement. Moi, je vais prendre ça. J'en avais besoin. Là-bas, à Montréal, ils vendent des petits paquets. Très cher. Alors que là, mon panier est en train de s'agrandir. L'arachide du dollet, le foléré, le couscous, oui. Oui. Le haricot. Oui, les fourmis. Oui, laisse. Le cube magique. Alors, pour ceux qui cherchent les épices, moi j'en ai trop. Il y a les épices ici. Le poivre blanc de Penja. Tout ce que tu veux dans ce magasin, tu trouves là. Tout ce que tu veux. C'est la magie. Donc, Oh, chérie, il ne faut pas filmer moi là. on a tout pris. Les noix pour faire le coq. Oui, notre nido. La boîte c'est là, non? C'est la mort. Mais c'est cher, c'est 100 $. La boîte de nido, oui. 100 $. En France, ça fait combien? 50 000. 100 fois. Alors tu peux le voir, il est tout pour toi. Tu as à la maison. Tu fais au congélateur, tu fais des paquets et tout ça. C'est ça qui est magnifique. Et toute la portion que tu veux, la dimension que tu veux. Voilà tout ce qu'on a pris, les amis. Voilà tout ce qu'on a pris. Donc on a pris ça. C'est tellement gros. La chèvre. Je pense que voilà l'autre chèvre là-bas qui est en train de cuire. Le poulet. Ou le poisson. Le bas de poisson. Et je ne sais pas si ça c'est pour nous ou quoi, mais bon, on a pris le poids aussi. Et elle t'a fait. Alors voilà tout ce qu'on a pris. Tout ce qu'on a pris comme viande, déjà bien découpé. On va arriver à la maison, on va nettoyer. Non, on ne nettoie plus. Avant, on nettoyait, mais c'est trop de temps. Fait qu'on emballe. Et le jour qu'on cuisine, on enlève du congélateur et on nettoie. Et tout est là, tout est beau. Pour la facture, je pense qu'on est à 1 300 $ aujourd'hui. Convertissé en France, c'est à peu près 700 000. Combien de dépenser? So, c'est ça que ça prend de vivre au Canada et de bien vivre. Hein? On va classer ça là et puis on va prendre la route.
Voilà donc mon congélateur bien rangé. Je vous conseille d'acheter un congélateur en longueur. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que sinon, vous n'auriez pas la possibilité de classer les choses comme il se doit. Là, c'est très facile pour nous comme ça. Il y a les noms qu'on a mis de chaque viande. Comme ça, quand je veux préparer quelque chose, je n'ai pas à fouiller longtemps. Il serait aussi bien de mettre plutôt ça dans des sacs Ziploc, mais on n'en avait pas. On a dû faire avec les moyens de bord. Sinon, il fallait laisser attendre demain. Pas le temps pour ça. Donc, voilà toute ma viande. Notre stock pour 1 an à peu près, voire plus parfois. Les poulets, les pilons, le poisson, les pâtes de bœuf, le porc, la chèvre, le bœuf encore. Et en haut, je pense que c'est encore du porc, de la viande hachée. Je ne vous ai pas montré, mais on a aussi pris du bâton de manioc, on a pris du héros, on a pris du porc, on a pris de la bouillie de maïs aussi. Ça, c'est dans un autre congélateur. Moi, là, je fais vraiment comme au pays. Moi, je vis comme au pays. Sans vous mentir, je suis au Canada, mais mes courses, je le fais toujours en gros. Parce que quand je vais cuisiner, je déteste ça, commencer à dire je dois aller faire les choses en détail. Quand tu fais les choses en détail en tant qu'une famille, tu perds beaucoup. Vous ne vous rendez sûrement pas compte, mais vous devrez commencer à réfléchir là-dessus. Bref, on fait des paquets. On décide peut-être de mettre 20 morceaux, 15 morceaux. On sait que ça va nous suffire pour un repas. En fait, des paquets sont faits uniquement pour un repas. Si j'ai plus de personnes, je peux prendre 2 paquets. Mais c'est fait pour un repas. Donc, je suis très contente. L'été peut commencer. Allez, demain, on fait des bars. Je voulais le faire aujourd'hui, mais je suis très fatiguée. Fait que demain, on va manger du bar avec du bâton de manioc venant de la ferme Clément Poisson. Vous pouvez entendre dans ma voix comment je suis fatiguée. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. On fait une petite conclusion et puis... Alors, le Lève-tu Canadien, comme je te disais, voilà, je viens de finir à la ferme Clément Poisson. On a fait des courses. Tu as vu les paquets. On est à peu près à 1500 $. Pour des gens, vous allez crier que wow, c'est beaucoup, mais c'est rien. C'est rien pour une famille de... On est 4 à la maison avec des invités, 5, 6, parfois 7. Donc, c'est rien. C'est aussi rien. Pourquoi? Parce que si tu divises ces 1500 $ par 12, on revient à peu près à 110 $ par mois, n'est-ce pas? De la bonne viande, 110 $ par mois. Pourtant, si je devais aller dans les marchés acheter cette même viande-là, ça allait me coûter plus que 110 $ par mois. J'allais dépenser presque 500 $ par mois. Donc, sachez que pour une famille, il est important de réduire vos dépenses. Et vous connaissez, la première dépense après le loyer pour une famille, c'est la nourriture. Parce que les enfants, ça mange, la famille, ça mange. Donc, pour réduire tes charges, tes dépenses mensuelles, viens donc à la ferme Clément Poisson. N'oublie pas de mentionner que tu viens de la part de C'est Facile pour avoir un service plus agréable et peut-être un petit cadeau si tu achètes beaucoup de choses. Bref, ils ont tout ici. Moi, je tenais à te présenter ça. J'espère que tu as apprécié la vidéo. On va s'arrêter ici pour le moment. N'oublie pas donc de liker, partage la vidéo. On se retrouve très bientôt. On va annoncer le futur gagnant de notre cagnotte, de notre jeu. Notre tirage au sort a eu lieu hier parce que la cérémonie des 100 000 abonnés a eu lieu hier. Le temps pour moi de faire un merveilleux montage et de te montrer ça. J'espère donc que le gagnant sera très très content, je l'espère. Et j'espère que très bientôt, il viendra témoigner sur la chaîne avec vous. Donc, voilà, j'ai trop parlé. Il fait chaud, il fait beau. So, on adore. On adore. Alors, Lève-tu Canadien, je te vois très bientôt. Love you. Bye.